trône. Nous sommes dans ta présence. Sur le tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Il règne à jamais. Règne, oh Dieu Seigneur. Règne, Seigneur. Ouvre les éclus des cieux. Oh, tu n'as pas de mandat. Tu règnes à jamais. Il règne à jamais. Papa, tu n'as pas de mandat. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Comment? Oh, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Yeah. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes. Yeah. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Oh, tu règnes à jamais. Règne à jamais, Seigneur. Nous libérons l'espace aérien. Chatarabasoto. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il mérite nos acclamations. Le seul est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Celui qui est né de la Vierge Marie. Celui qui est conçu de manière miraculeuse. Sa naissance a été glorieuse. Son ministère a été glorieux. Sa crucifixion a été glorieuse. Sa résurrection est d'autant plus glorieuse. C'est pourquoi nous l'acclamons. C'est pourquoi nous le célébrons. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur au Père. Nous te recommandons ces instants de l'écoute de ta parole. Ouvre-nous pour ce soir. Bénis quelqu'un ce soir. Que rien en nous ne puisse empêcher quelqu'un d'être béni. Et utilise nos mots, nos phrases, nos mouvements, nos mimiques. Et que tout soit pour ta seule gloire. Et que quelqu'un soit béni. Nous avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur, que Dieu soit béni pour cette opportunité qu'il me donne d'être là encore ce soir. Et je remercie l'ange de cette église, le pasteur Dédé, ainsi que sa femme Jolie, pour cette marque de confiance témoignée à notre personne. Et merci aussi à tous les hommes de Dieu qui travaillent aux côtés de l'homme de Dieu de manière dévouée. Que Dieu vous bénisse. Certains d'entre eux, on se connaît depuis de longues dates. Jeunes ont servi le Seigneur et continuent à servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment en tout cas pour ces services. Et merci aussi à tous les hommes de Dieu qui m'ont accompagné. Je vois le frère Bob et Papa Jimmy, ainsi que Shekina. Ils sont avec nous à la parole du salut Mimosa. Et recevez aussi les salutations de la parole du salut Mimosa. Dieu vous bénisse abondamment. Et vous qui êtes connectés depuis midi en prière, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous nous suivez partout en Europe, en Afrique.
En Amérique, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aide-moi à dire à ton voisin, moi et les pasteurs parfaits nous t'aimons. Si t'intimides, change de voisin. Et précise très bien, moi et les pasteurs parfaits nous t'aimons. Ne dis pas je t'aime. Ça a créé des problèmes il y a quelques années. Il y a une sœur, je dis à l'assemblée, dis à ton frère, moi et les pasteurs parfaits nous t'aimons. Il y a 2 ans, maman. Et 2 ans après, le frère est allé voir la sœur. Disons, depuis que tu m'as dit que je t'aime, je pense qu'à toi, je ne dors pas. La sœur a dit non, c'était l'amour fraternel. Et il insiste, quand tu disais je t'aime, tu faisais les yeux comme ça. Alors regarde bien ton voisin. Il dit moi et les pasteurs parfaits nous t'aimons. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais nous exhorter par rapport. Je sais que la liste est longue. On en a parlé, quelques exigences. Mais ce soir, j'aimerais juste ajouter 5 exigences. C'est vrai, les exemples sont légion. Mais j'aimerais simplement fixer ces 5 choses qui font partie du principe de la gloire. Nous sommes sans oublier que nous sommes en train de parler sur cette thématique de gloire en gloire. Je bénis le Seigneur pour toutes les définitions. Combien doctrinales, combien profondes par rapport à la gloire. C'est vrai, ça fait plus de 8 jours que nous sommes là et on nous donne des définitions sur la gloire. Et on nous a parlé de la gloire comme doxa, l'éclat ou le poids de la gloire, qui a comme son nom un autre mot hébreu qui veut dire kadosh. Kabot. Et vous avez aussi la Shekinah, qui est l'image de la splendeur. Et j'avais dit pendant midi en prière que tous mes enfants portent les noms de gloire. J'ai Shekinah à la maison, j'ai Doxa à la maison, j'ai Salem ma gloire à la maison, et j'ai aussi Sifa à la maison. Et tout simplement pour résumer ma vie, en regardant en arrière ce que j'ai vécu, et je dis à Dieu, ma vie est appelée d'aller de gloire en gloire. Et ainsi quand j'appelle Shekinah, quand j'appelle Doxa, quand j'appelle ma gloire Salem, quand j'appelle Sifa, en réalité dans la maison je prophétise et j'amène la gloire dans toutes ses dimensions. C'est pourquoi je déclare déjà d'entrée des jeux toutes les dimensions de la gloire que tu as entendu pendant ces lieux, bien-aimés, vont s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vont s'accomplir au nom de... Et l'apôtre Paul nous parle dans Romains chapitre 8 verset 30. Il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Et ceux qu'il a glorifiés, et ceux qu'il a justifiés plutôt, il les a aussi glorifiés. Et j'avais dit à midi
que par ces passages, ça laisse entrevoir que Dieu nous a prédestinés à la gloire. Dieu nous a appelés à la gloire. Peu importe le domaine d'opération d'appel, que ce soit dans le ministère, que ce soit sur le plan séculier, la finalité c'est la gloire. Parce qu'il dit ceux qu'il a prédestinés. Donc Dieu nous connaît avant la fondation du monde. Et puisqu'il nous connaît avant la fondation du monde, il nous a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, au finish, il les a aussi glorifiés. Donc nous avons un appel qui doit atteindre la gloire. Mais alors que je t'entends de préparer ces instants, je m'en dis à midi en prière, expose la gloire dans toutes ses facettes, de Genèse à Apocalypse, motive les gens à aspirer à cette gloire. Dis-leur qu'ils sont appelés à vivre la gloire. Mais il dit le soir, tu vas insister parce que c'est un fait d'arriver de gloire en gloire. Mais la prière de mon cœur, c'est qu'après ces assises, que non seulement que tu arrives à la gloire, mais que tu te maintiennes dans la gloire et que tu dans la gloire, parce que c'est ça ta destinée. Bien-aimé, la gloire, on va la vivre. Il y a certains qui vivent déjà la gloire. Tout dépend de la manière dont tu conçois la gloire. Il y a la gloire comme éclat dans ce que tu fais. Il y a certaines personnes qui vivent déjà la gloire en termes de nomination, en termes d'accouchement, en termes d'élévation, même en termes de ministère. Il y a certaines églises qui vivent la gloire et même des prédicateurs qui vivent la gloire. Mais en lisant la parole de Dieu, j'ai compris qu'on peut vivre ces choses et ne pas entrer dans son héritage. Voyez-vous toutes ces personnes qui ont vu la gloire de Dieu en Israël, ils ont vu la mer rouge se séparer. Ils ont vu des prodiges. Dans Nombre 14, le verset 21, mais le Seigneur de dire, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Mais écoute ce qu'il dit dans le verset 22. Dit, tous ceux qui ont vu ma gloire, alors que je suis en train de réciter ces passages, je prie que cela ne t'arrive pas. Mais tous ceux qui ont vu ma gloire, il dit, et le prodige que je fais en Égypte et dans le désert, ils m'ont tenté 10 fois et ils n'ont pas écouté ma voix. Écoute le verset 23. Il dit, tous ceux-là ne verront point le pays que je jurai à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Et bien aimé, rien que dans ce passage, il est plausible de voir la gloire de Dieu et de ne pas entrer dans son héritage. Il fait la nuance. Ils ont vu la gloire. Ils ont vu des prodiges. Mais Dieu dit, puisqu'ils n'ont pas écouté, cette génération n'entrera pas dans son héritage. Et le Seigneur m'a envoyé de dire à quelqu'un, tu feras partie de la race des exceptions qui non simplement verra la gloire de Dieu, verra des prodiges de Dieu, mais au
au-delà de ces choses, vous entrerez dans votre héritage. À qui je m'adresse ce soir, je dis ce verset ne t'arrivera pas. Je refuse que tu voies la gloire de Dieu et ne pas entrer dans ton héritage. Je déclare que dans ta vie, non simplement tu verras des prodiges, oh mon Dieu, non simplement que tu verras l'intervention de Dieu, mais comme Josué, tu entreras aussi dans le pays. Tu ne salueras pas au loin ta gloire, mais tu entreras dans le pays. Si je parle à quelqu'un, donne-moi 3 fois amen. La gloire dans ton héritage. C'est pourquoi j'ai compris, frère, que Josué ne pouvait que voir la gloire et entrer dans le pays. Ceux-là qui ont vu la gloire, ils ont péri. Mais seul Josué et Caleb. Parce que dans cette histoire de gloire, il y a quelqu'un qui me touche, c'est Josué. Moïse monte dans la gloire et les anciens restent au pied de la montagne. Mais Josué est au milieu de la montagne. Et Moïse passe 40 jours au sommet de la montagne. Le peuple va se corrompre. Et quand Moïse descend, il trouve Josué au milieu de la montagne. C'est lui qui a beaucoup souffert dans cette histoire. C'est Josué. Pendant 40 jours et 40 nuits, il n'est pas au sommet de la montagne. Il n'est pas au pied de la montagne. Mais il est seul dans la montagne. Moïse pouvait rester 40 jours parce qu'il voit la gloire de Dieu. Mais Josué ne voit rien. Mais il reste là dans l'intimité. Et si les autres qui sont restés dans le pied de la montagne, ils se sont corrompus et ils n'ont pas vu Canaan. Mais celui qui est resté longtemps dans la montagne, sans pour autant même contempler la Shekinah de Dieu, lui il est entré parce qu'il restait longtemps dans la loyauté, longtemps dans la fidélité. C'est pourquoi je déclare à toute la race de Josué, même si tu ne vois encore rien, mais tu es héritier non simplement de la gloire, mais aussi de l'héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'où l'importance, frère, des exigences de la gloire. Et je vous parlerai de 5. La première des choses, j'ai compris, frère, que pour se maintenir dans la gloire, c'est un chemin incontournable. La préparation. La préparation. Et pendant que je priais pour ces instants, je m'avais dit que c'est pour fait partie de la préparation. Tu es en train de préparer des leaders glorieux de demain. Tu es en train de préparer des ministres de glorieux de demain. La préparation est un chemin incontournable pour avoir la forme de la gloire qu'il faut. Et toute la vie, bien-aimée, est faite de préparation. Pour se maintenir dans la gloire, ne considère pas que tu es déjà arrivé. Tu es toujours en chemin. Je te prépare à une autre gloire. Et j'ai compris que de gloire en gloire exige de préparation en préparation. Préparer quelqu'un veut dire tout simplement lui rendre prêt de pouvoir accomplir son dessein glorieux. Quand Dieu te prépare, c'est pour que tu accomplisses le dessein glorieux qu'il a de toi. La préparation veut dire également apprêter, disposer, mettre en état convenable à usage auquel on est
destinée. Je répète pour ceux qui écrivent. Préparer, c'est disposer. C'est apprêter. En état convenable. À usage auquel on est destiné. J'aime la suite. C'est mettre dans les dispositions à atteindre le but. Se mettre dans les dispositions à atteindre le but. Installé pour une cause. Et pour notre cas, c'est que Dieu nous prédispose. Dieu nous installe afin que chacun produise la gloire escomptée. D'où l'importance de la préparation. Regardez avec Moïse comment Dieu l'a préparé à la gloire. C'est Moïse qui était appelé fils de Pharaon, de la fille de Pharaon. Il a vécu dans le palais royal. Mais Dieu est en train de le préparer jusqu'à ce que Hébreu nous dit il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce que Dieu était en train de le préparer. Je suis en train de prier le Seigneur pour tous ceux-là qui sont dans cette salle comme moi, qui savent qu'ils ne sont pas encore arrivés. Ils ont déjà vécu une certaine gloire, mais que Dieu est en train de le préparer. Je prie que Dieu puisse te former, te forger, te donner la forme qu'il faut, afin que lorsque tu arriveras dans ta gloire, que rien ne puisse, bien aimé, te désembourber. Parce qu'il est en train de nous préparer. Et j'ai entendu dans mes oreilles, en entrant en ces lieux, que cela soit filmé, que cela soit écrit dans cette salle. Dieu est en train de préparer la race de David. Je dis la race de David qui fera la loi de l'exception. Tu seras frère loin par Samuel comme Saül, le deux rois, loin par Samuel, le deux rois intronisé. Mais Saül n'a pas fait long feu. Saül n'a pas pu demeurer dans la gloire. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la préparation. On voit Saül aujourd'hui. On voit Saül aujourd'hui. Et le lendemain, il forme une armée. L'esprit vient en lui. Il commence la conquête. Mais on voit David aujourd'hui. Au lieu d'aller former une armée, mais David va à la forêt. La route qui conduit vers la gloire. La route qui conduit vers la gloire. J'ai dit la route qui conduit vers la gloire passe par la forêt, passe par le brebis, passe par le temps de formation, afin que l'huile sur ta tête ne puisse jamais cesser de couler, parce que l'onction qui est sur toi t'amènera dans la gloire. Je refuse que dans ma génération qu'on dise que l'huile a cessé. Je refuse que dans mon ministère qu'on dise que comment les héros sont-ils tombés. Je refuse que dans cette église que les têtes de certaines personnes se retrouvent dans la maison de Baal comme la tête de Saül. Le Philistin leur coupé la tête et ils ont pris le crâne de Saül et ils ont mis ça dans la maison de Dagon. Mes frères et sœurs, la Bible me dit dans 1 Chronique 10:10, mais comment la tête de Saül se retrouve dans la maison de Dagon?
manque de préparation. Mais ceux qui sont appelés à la gloire peuvent confronter le même combat, le même Philistin. Mais toi tu es préparé. Quand tu arriveras devant Goliath, ce n'est pas Goliath qui te coupera la tête, mais les choses vont changer parce que toi tu es préparé. C'est la tête de Goliath qui sera coupée. Si on a coupé la tête de Saül, mais celui qui est préparé ne terminera jamais sa vie dans le temple de Dagon. Il terminera sa vie dans le bonheur et la grâce. M'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est pourquoi, frère, la préparation précède ta gloire. Si tu veux connaître le niveau de ta gloire, vois le parcours de ta préparation. Aussi profonde est la préparation, aussi grande que sera la gloire. Oh, je sens que je commence à prophétiser. Je déclare à quelqu'un, aussi lourde est ta croix, aussi grande que sera la couronne de la gloire. Je suis en train de déclarer, tu es de la race d'Esther. Même si tu es orpheline, tu es en préparation. Bientôt tu entreras dans la cour royale. Je sens qu'il y a des hommes de gloire en ces lieux. Et Dieu est en train de te préparer à une gloire que personne n'a déjà expérimentée dans ta famille, dans ta vie. Cette gloire est proportionnelle à ta préparation. Attendez-vous de voir en cet endroit des serviteurs qui vont faire mieux que cette œuvre. Parce que quand Dieu te prépare, c'est afin qu'il te fixe, c'est afin qu'il te place, c'est afin que tu touches, c'est afin que tu palpes dans la grandeur, c'est que Dieu a prévu pour toi. Yes. Alléluia. Il te modèle. Il te prépare à de grandes choses. Bien-aimé, les gens voient ce que nous sommes aujourd'hui. Et je suis en marche vers la gloire. Parce que je crois, après ces instants, viens à Mimosa. Dieu me prépare pour une gloire. Et quand je viens prêcher, je ne viens pas simplement administrer. Je viens moi-même m'introduire dans l'esprit de gloire qui est en ces lieux. Et quand je prépare le message, je prépare moi-même aussi ma destinée. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je prépare moi-même aussi mon ministère. Parce que je sais que Dieu n'a pas encore fini avec moi. S'il m'a préparé à ce que je ne puisse pas être orgueilleux, je continuerai, frères et sœurs, à m'asseoir à l'école de la préparation. C'est là où les hommes ne disent pas Amen. Parce que si longtemps tu resteras là, il continuera à te préparer. Voilà comment tu dois être fidèle. Voilà comment tu dois être loyal. Voilà comment tu vas vivre dans l'abnégation de manière désintéressée. En ce moment-là, il est en train de créer le récipient de gloire qui est à ta mesure. Et quand il aura terminé, il te mettra à l'intérieur. Et là, tu seras stable et équilibré. C'est pourquoi même la gloire ne va pas t'éloigner de la présence de Dieu. Parce que tu es préparé à la gloire. À qui je parle ce soir, à qui je m'adresse ce soir, à qui je m'adresse ce soir, tu es déjà préparé à une très grande gloire. Oh, si tu es là, respecte les gestes et barrières. Et aide-moi à dire à ton voisin, de préparation à préparation, mais aussi de gloire en gloire. Ça ne te loupera pas. Je dis, ça ne te loupera pas.
Tu es déjà préparé à des grandes choses. Oh, je sens que je parle à quelqu'un. Je dis, ça ne te loupera pas. Tu es déjà préparé à de grandes choses. Et bientôt, très bientôt, Dieu va t'exposer. Et ça passera après ces instants. Vous verrez ces gens qui sont préparés. Ils vont vivre le paralytique marché. Mais restez humble. Ils vont toucher des montants que personne n'a touché dans leur famille. Mais restez toujours dans la gloire. C'est pourquoi je suis tenté de te déclarer que personne ne peut arrêter ta gloire. Parce que tu as été préparé dans la maison du potier. Celui qui t'a préparé pour la gloire à venir. Aucun démon de l'enfer n'a la capacité de réduire ton éclat. C'est pourquoi je déclare que tu monteras de gloire en gloire. Dieu ne peut pas réunir l'assemblée comme ça pour nous laisser vivre dans la bassesse. Il nous prépare, frère, à une gloire supérieure. C'est pourquoi aide-moi à dire à ton voisin, dans son palais, dans son palais, je dis dans son palais, je dis dans son palais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le palais de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Dieu? Dans son palais, je parle à celui qui est présent. Je parle à ton voisin de devant de derrière. La Bible dit dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Ce ne sont pas des baffles, ce ne sont pas des micros. Mais quand Dieu va te voir et il va te placer, quand quelqu'un te regardera, il verra la gloire de Dieu. C'est pourquoi je déclare, tu es préparé à un mariage glorieux. Oh, tu es préparé à une promotion glorieuse. Tu es préparé à une onction glorieuse. Attendez-vous de voir des paralytiques marcher ici, parce que c'est l'heure de la gloire. Ta santé va crier gloire. Je dis, ta santé va crier gloire. Et tu monteras très haut. Oh, que Dieu me garde vivant pour voir ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais il te prépare dans cette gloire, parce que c'est un Dieu qui est glorieux. Et frères et sœurs, le Seigneur m'a dit, celui qui est préparé, rien à faire. Il fait la deuxième chose, l'intimité. L'intimité. La Bible dit, Moïse demeura 40 jours et 40 nuits. Signe d'intimité. Pas d'intimité, pas de gloire. Pas d'intimité, pas de gloire. Qui a dit à Moïse que tu feras 40 jours? Mais lui-même accorde son intimité. Dans Exode 33, le verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Il a déjà vu la mer rouge se séparer. Il a déjà vu de grandes choses. Mais l'intimité te pousse à désirer encore. J'ai déjà vu de salles pleines. J'ai déjà vu les gens jeter des béquilles. Mais quand tu restes dans l'intimité, tu vas dire comme Moïse, c'est vrai, je te coûte, mais je t'ai jamais vu. Fais-moi voir ta gloire. J'aime dans l'intimité. C'est une relation personnelle. Moïse n'a pas dit, fais-nous voir ta gloire. Dans cette deuxième exigence, il dit, fais-moi voir ta gloire. Je veux être en intimité avec toi. Je veux rester dans ta présence. Et le Seigneur m'a dit, sont préparés à vivre dans l'intimité ceux-là qui opèrent dans l'amour. Sans l'intimité, il n'y a pas d'amour. Sans intimité, il n'y a pas de gloire. Et Dieu nous prépare, frère, à la gloire. Mais
Mais ça c'est une chose. Vont se maintenir dans la gloire. Les hommes et les femmes qui vont désirer de périr dans l'amour. L'amour est l'emballage de la gloire. À cause de son amour, Moïse reste longtemps dans la présence de Dieu. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Oh, le Seigneur c'est l'esprit. Et quand nous le contemplons, c'est comme une expression de notre amour envers notre Dieu. Et ce sont des ingrédients qui nous préparent à un ministère glorieux, à la loi et au témoignage. Il n'y aura pas d'horreur si on ne parle pas ainsi. Si on ne perd pas dans l'amour, nous saluerons au loin, bien aimé, la promesse de la gloire. Que Dieu nous forge. Le cœur est tortueux, les temps sont durs. L'intimité qui excite à l'amour, même dans la vie conjugale. Pour parler de la gloire de la vie conjugale, il faut qu'il y ait intimité. Il faut qu'il y ait démonstration d'amour. Et par conséquent, même avec le Seigneur, pour parler de la splendeur de la gloire, il faut cet élément d'amour. Aimer Dieu comme jamais auparavant. Aimer son service comme jamais auparavant. Et même si tu auras la connaissance, la gloire de déplacer les montagnes, de parler d'autres langues, mais si tu ne perds pas dans l'amour, tu es comme une cymbale qui retentit. L'amour supporte tout. L'amour n'est pas envieuse. Travaillons dans la gloire, mais maintenons-nous dans l'amour. L'amour fera ce que nous ayons des églises glorieuses. Oh, si l'amour s'implantait encore dans le cœur des disciples, nous aurons moins de problèmes à l'église. Ce qui amène l'ikabot, que la gloire est bannie, parce que nous ne vivons plus la racine de l'amour. Ainsi la gloire est bannie dans nos églises. Que la haine à l'église, que de critiques à l'église, que de méfaits dans l'église. L'église au Congo est en crise. On parle d'empoisonnement, on parle de coups bas. Pourquoi? Parce que l'amour a disparu. Et comme ça a disparu, moins d'intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi, frère, il y a des gens qui sont comme Pierre. Pierre qui a expérimenté la première pêche miraculeuse. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la pêche miraculeuse. Et quand Dieu l'appelle, il jette ce filet, il jette sa barque, il expérimente la gloire, la première gloire. Mais à un certain moment dans son parcours, Pierre est en épreuve. Son amour est en épreuve. Il va régner le Messie. Ça arrive de fois que tu es en chemin de la gloire, que des choses contraires arrivent. Ce n'est pas que tu es maudit, c'est pas qu'il y a des lois établies. Ça fait partie des épreuves de ta gloire. Il a régné le maître, et même il va répondre à sa pêche. Et dans Jean 21-24, la Bible dit, quand les ressuscités viennent, celui qui a la vision de la gloire de Pierre, il sait voir Pierre, que Pierre, tu as péché toute la nuit, tu n'as rien trouvé, mais moi je viens te récupérer. Il y a une seconde chance. Il y a une seconde chance, parce que Pierre, ta destinée est exceptionnelle. J'aimerais parler à quelqu'un qui sent qu'il est arrivé au bout du rouleau, quelqu'un qui sent qu'il a régné le maître. Même quand on prêche là,
tu vois que tu es exclu de la gloire à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu as commis. Que ma voix soit comme le son de la trompette. Les hommes peuvent te rejeter, les hommes peuvent dire le contraire, mais celui qui a fait la promesse, il te regarde pas par rapport à ta faiblesse, mais il te regarde par rapport à la promesse. Il récupère Pierre et il dit à Pierre, pour continuer le chemin de la gloire, je dois t'enseigner l'amour. Il dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci peut mes brebis? Il dit, je te récupère pour la gloire, mais sois dans l'amour, sois enraciné dans l'amour. C'est alors que tu vivras la gloire de la Pentecôte. Jésus ne voit pas un Pierre zéro, mais Jésus voit un Pierre à la Pentecôte qui dira au paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. D'où vient cet amour? Il m'a aimé après ma chute. Jésus voyait un Pierre qui devant Tabitha, il va dire, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Même si j'ai échoué hier, mais à cause de l'amour de Dieu, je suis candidat à la gloire de la résurrection. Je parle à quelqu'un. Je dis, après ces assises, tu seras étonné de l'amour de Dieu qui va te récupérer. C'est qu'à dévorer la sauterelle, le asile et les gazam. Tu vas bien aimer t'étonner et combien Dieu veut encore te replacer pour que tu vives des choses que l'œil n'a point vues et des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi je me tiens ce soir en tant que prophète de Dieu à toutes ces personnes qui sont blessées intérieurement, rejetées par des situations difficiles. C'est temps de la retraite. C'est comme l'usine de Dieu. C'est comme la maison de Dieu qui est en train de traiter ton cœur afin que ton cœur reçoive l'amour de Dieu et que tu pardonnes, parce qu'après le pardon c'est la gloire de la Pentecôte. C'est pourquoi à la croix il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils voyaient la gloire de la résurrection. Ce que Dieu fera dans ta vie sera pour son amour envers toi. À qui je m'adresse ce soir, à qui je m'adresse ce soir, la gloire de la Pentecôte, c'est à cause de l'amour. Tu ne mérites rien, mais par amour il va te récupérer. Je parle à une famille qui a perdu son éclat. Ainsi parle l'Éternel, tu es le choix de Dieu, afin que par toi l'éclat de ta famille revienne encore à Kinshasa. À qui je m'adresse ce soir, à qui je m'adresse ce soir, je te dis que tu ne changeras pas de barque, tu ne changeras pas de filet, mais ça sera le même barque, le même filet, la même eau, mais par la grâce de Dieu les résultats sera plus supérieur que ce que tu as vécu jusqu'à présent. Ça je prophétise. Ta main droite est levée, je déclare, ta main droite levée. La gloire de la seconde maison, je dis la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison.
Si tu as déjà vécu des choses avec Dieu, j'annonce que par ton intimité, tu auras une gloire supérieure par rapport à ce que tu as perdu. Ce que j'aime dans la gloire, c'est que ce qui se perd aujourd'hui s'additionne demain. Non simplement que ça s'additionne demain, mais ça va se multiplier dans l'avenir. Parce que Dieu nous amène de gloire en gloire. J'aime quand je prophétise. Le Seigneur va doubler cet endroit. Je suis en train de prêcher dans un temple à 2 balcons. Tu n'as pas besoin de voir, mais j'annonce la gloire de la seconde maison. Et toi tu vas utiliser la gloire qui est ici pour te propulser. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. C'est pourquoi frère, par l'amour de Dieu, tu deviendras dans la gloire. Et tu vas te maintenir dans la gloire. Les enfants de tes enfants verront combien tu vis dans la gloire. J'ai dit verront combien tu vis dans la gloire. Parce que dans la gloire, il y a la loi de la multiplication. J'ai dit la loi de la multiplication. La loi de la multiplication. On s'étendra à gauche et à droite. Ça fait partie de ta gloire. Et tu vas te maintenir dans la gloire. N'attends pas que je tombe. Je ne tomberai pas. Je suis dans l'amour de Dieu. Et Dieu vous amènera de gloire en gloire. Est-ce que tu es là ce soir? Alléluia. Tes ennemis attendront longtemps. Tes ennemis attendront longtemps. Tu vis dans l'intimité. Il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi il dit dans sa parole, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est pourquoi le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Jetez-moi dans la citerne, mon ami viendra. Jetez-moi chez Potiphar, mon ami viendra. Volez-moi l'habit du Père, mais par l'amour de Dieu, Pharaon aura un songe. Je dis Pharaon aura un songe et on te fera sortir pour la gloire. Tu ne retourneras plus en Égypte, car tu marches de gloire en gloire. Je sens que Dieu parle à quelqu'un ici. Je sens que Dieu parle à quelqu'un ici. Et il t'amène dans cette gloire. Yes. Alléluia. Alléluia. S'il n'y avait pas Mimosa, j'allais rester dans cette église. Je sens tellement de choses dans ces lieux qu'il y a la présence de Dieu, que le Seigneur, alléluia, yes, ne mentira pas. Il ne mentira pas. Oh mon Dieu, mon roi. Il te taille. Il te dépouille. Parce qu'il sait que ça fait partie des exigences. C'est pourquoi Dieu a dit, comme tu vis dans l'intimité, il te conduira dans le dépouillement. C'est le chemin de la gloire. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Bien aimé, ça c'est biblique, c'est tout. Il n'y a pas d'autre principe. Ce n'est pas semer. Ce n'est pas aller à Mangengenge. Le chemin c'est ça. L'humilité précède la gloire. Il n'y a pas d'autre chemin. Le dépouillement du vieux homme. Parce que la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus, qui existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a vécu dans l'humilité. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a peut élever. C'est pourquoi aussi Dieu l'a peut élever. C'est pourquoi aussi Dieu a à peu près élevé. Mais c'est pourquoi aussi Dieu l'a
souverainement élevé au-dessus de toute domination, de tout nom, pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi je déclare le chemin de dépouillement, c'est le chemin de la gloire. Si je manque aujourd'hui, je suis en route vers la gloire. Je sais que je dois être dépouillé. C'est pourquoi la bonne nouvelle, le dépouillement de la croix, a produit la gloire de la Pentecôte. Aide-moi à dire à ton voisin, Kénos. Kénos. Kénos, c'est le fait de se dépouiller. Tu as, mais tu ne montres pas que tu as. C'est ça la kénose. Existant en forme de Dieu, mais n'a pas voulu être égal à Dieu. Il s'est humilié. C'est ça la kénose. Et dans ma génération seront élevés les hommes et les femmes qui vont faire de l'humilité leur cheval de bataille. Tu ressuscites les morts, mais tu restes à la chorale. Oh, yes, c'est la kénose. Tu achètes des immeubles, mais tu restes à l'accueil. Ce n'est pas que je suis pauvre, mais c'est la kénose. Tu es marié, mais tu restes humble. Tu as déjà la chose, mais je me dépouille moi-même. J'accepte le dépouillement. Dans la kénose, si vous me dépouillez de l'habit du Père, vous ne pouvez pas dépouiller la gloire qui est en moi. Et ce dépouillement fera sortir l'homme extérieur. Or la gloire, ce n'est pas dans l'homme extérieur, mais la gloire, c'est dans l'homme intérieur. La Shekinah, c'est dans l'homme intérieur. Les doxa, c'est dans l'homme intérieur. Les kabot, c'est dans l'homme intérieur. Les gens ne le voient pas, mais pour que l'extérieur s'extériorise, il faut que l'homme extérieur soit brisé, soit brisé, soit brisé par les épreuves, soit brisé. Quatrième exigence, le brisement de l'homme extérieur qui fait jaillir la gloire intérieure. C'est pourquoi je te dis, les cicatrices de ton brisement sont des fontaines. Les cicatrices de ton brisement sont des fontaines qui font jaillir la gloire. Ça ne va pas traîner. Je dis ça ne va pas traîner. Je ne connais personne qui a été brisé et resté la même. Quand je te brise, les choses intérieures vont s'extérioriser. Le chemin du brisement, Christ a été brisé afin que la Pentecôte vienne. Moïse a été brisé, Abraham a été brisé, Anna a été brisée, et Dieu a utilisé Pénina pour briser Anna afin que Samuel arrive. C'est pourquoi je déclare, ton brisement, c'est le chemin de ta gloire. Je dis ton brisement, c'est le chemin de ta gloire. Même si je manque aujourd'hui, il me brise, je me laisse être façonné par Dieu. Ces jours où je suis resté par terre, brisement, hernie discale. Les gens ont dit c'est fini pour ce pasteur. Il va rester sur la chaise roulante. J'ai vu comment Dieu m'a brisé. Des fois on pense qu'on est déjà arrivé, on est quelque part. En réalité, Dieu vous voit plus loin que ça. Mimosa, quelle gloire! Mais juste au début, brisement de l'Éternel.
tu perds la santé, je reste 6 mois par terre. Je le dirai chaque fois que je prêcherai. Parce que Dieu a permis que le diable me touche, afin de montrer à l'église de Dieu que le brisement c'est pas pour te tuer, mais le brisement c'est pour extérioriser la gloire qui est en toi. Je mangeais par terre. Et Dieu me rappelait. Ta vie est passée de brisement en brisement. Et là quand tu es par terre, et quand tu te convertis, brisement, j'appelle ça brisement vestimentaire. Et Dieu te brise. Tu as une seule chemise. Des fois quand les gens nous voient, ils pensent qu'on est descendu du ciel. Mais nous savons d'où nous venons. C'est pourquoi des gens comme nous, si on devient orgueilleux, prenez-moi, crucifiez-moi, parce que là je serai insensé. Je sais ce que ça fait. Repasser la seule chemise, laver la seule chemise qui était jaune. Mais quand tu laves ça, la chemise devient blanche. Et le col ici coupé. Et j'amène ça chez le tailleur. Je dis au tailleur, coupe ici et renverse de ce côté-là. Le tailleur coupe. La chemise devient col Mao. Par adaptation prophétique. Oh là là. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Je sais d'où Dieu m'a tiré. Plus profond est le brisement, plus haut sera ta gloire. Et pasteur, un jour je suis allé voir le même tailleur. Cette chemise ici a beaucoup souffert. Quand je repassais, c'était troué ici, maman. Troué au dos. Et j'ai dit au tailleur, coupe la chemise. Tu prends la partie ici et tu vas coller là. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais fais du tailleur tes désirs. Il fera ce que ton cœur désire. Lui aussi il coupe. Il colle ici. Imaginez avec nos tailles prophétiques. Tu portes une chemise qui est Kenzo. Non pas style, mais pas brisement théologique. Et quand tu portes la chemise, tu enfiles tout droit. Et papa Achille, je me rappelle ce jour-là. Je vais à l'église avec la chemise enfilée. Donc il faut veiller à ce que quand tu marches, que la colonne vertébrale soit tout droit. Parce que si tu tournes à gauche, tu tournes à droite, c'est de manière lévitique. Donc j'arrive à l'église, il faut s'asseoir, il faut se lever. Ces jours-là, les modérateurs étaient remplis du Saint-Esprit. Il dit, asseyez-vous. Moi, je ne peux pas m'asseoir normalement. Il faut s'asseoir tout droit. Asseyez-vous. Mettez-vous debout. Et quand il dit levez les mains, Akuna. S'il m'a brisé hier, je peux te dire comme David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car dans mon brisement, il est avec moi. Dans la fournaise, il est avec moi. Dans la fosse au lion, il est avec moi. J'annonce que dans ton brisement, tu es avec celui qui s'appelle Yehoshua HaMashiach. Tu es avec celui qui a dit que tu ne seras pas enterré. Tu traverseras des eaux. Tu ne seras pas submergé.
Tu traverseras des flammes. Tu ne seras pas consumé. C'est pourquoi je t'annonce, tu vas demeurer dans la gloire à cause de ce cinquième élément. Ta foi, ta foi, ta foi, la foi va te maintenir dans la gloire. C'est pourquoi il dit, si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pendant que je parle, il y a certaines personnes qui voient déjà leur gloire. C'est par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que je vois, je parle. Parce que je vois, c'est pourquoi je parle. Vois ta gloire. Vois ta gloire. C'est par la foi. Ne regarde pas les présents. Les justes vivra par la foi. Ta foi va te maintenir. Ce que tu as vu, tu peux l'avoir. Et puisque tu as vu, tu ne mourras pas avant de devenir ce que tu as vu. Je t'annonce, frère, la promesse de la gloire, ça s'accomplira. C'est par la foi. C'est par la foi que tu déplaceras les montagnes. C'est par la foi que tu toucheras ta gloire. C'est par la foi que nous bâtirons le temple. C'est par la foi que tu vivras la gloire de ton mariage. Ta foi sera honorée. Ta foi sera honorée. Par la foi, tu vas obtenir la résurrection des gens qui sont décédés. Ça se passe par la foi. Et j'attends dans mes oreilles. J'attends dans mes oreilles. Alors que tu as réuni les éléments de la gloire, tu es dans l'intimité. Je te prépare. Tu as la foi. Ainsi parle l'Éternel. La gloire va te localiser. Certaines personnes, en sortant de cette réunion, vont devenir ce que Dieu leur avait dit. Je me tiens par la foi. Je n'ai pas besoin de voir. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Je vois la gloire de Dieu qui va te localiser. Je vois la gloire de Dieu alors que tu es dans l'intimité. Ça ne va pas te louper ce soir. Ça ne va pas te louper ce soir. Tu seras changé à un autre homme. La gloire de Dieu est à Mag. La gloire de Dieu est à Mag. Il y a une génération choisie par la foi, mise à part pour vivre de gloire en gloire. Mon Dieu est mon roi. Mon Dieu est mon roi. Dieu passera par leurs mains pour vivre la gloire des guérisons miracles, la gloire de prospérité. Ils sont déjà en train de prier. Ils sont déjà en train de prier. Ils attendent pas la direction. Et ils sont déjà dans l'intimité. Par la foi. Vois-toi grand. Vois-toi dans ta gloire. Vois-toi accomplir ce que Dieu t'a montré. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Il te sera fait selon ta foi. Cette soirée, c'est une soirée prophétique. C'est une soirée prophétique. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et nous sommes transformés à la même image. De gloire en gloire. Je prie avec toi. Toutes les personnes qui passent par les brisements, ce n'est pas les brisements, c'est les chemins de la gloire. C'est les chemins de la gloire. Quel brisement tu as ce soir?
Jette-toi dans la gloire. Même si Lazare est mort, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, jette-toi dans la gloire. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. Que vois-tu? Que vois-tu? Je vois une race, des hommes et des femmes glorieux qui vont relever le défi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe par les brisements? Jette-toi dans la gloire. Ça va te transformer. Ça va te transformer. My God, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. C'est la sélection de la gloire. C'est la sélection de la gloire. Alors qu'ils sont en train de prier, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Sans la foi, il n'y a pas de gloire. Serviteur de Dieu, soyez prêts. Soyez prêts. La Shekinah de Dieu, le doxa de Dieu, le capot de Dieu va localiser par amour, par amour, par amour, les instruments de la gloire. Ça commence déjà. Ça commence déjà. Ça commence déjà. Quand la gloire de Dieu est là, personne ne te touche. L'amour de Dieu te localise. Ça te localise. Ça te localise. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. My God. My God. My God. Ça les localise. Amenez-les ici devant. Amenez-les ici devant. C'est le jour de la gloire. Ça va les localiser. La sœur là qui tient sa tête, je vois des courants de gloire. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Le brisement amène la gloire. Le brisement amène la gloire. Ça sera terrible. Ça sera terrible. Dans quelques minutes, la gloire va nous saturer. My God. Nous sommes en train de My God, tout l'honneur. My God. Nous sommes en train de prier. My God. My God. My God. Tu t'es déjà sanctifié. C'est l'heure de la gloire. C'est l'heure de la gloire. Certaines personnes sentiront la gloire comme un manteau. Comme un manteau. La sœur en verte, blouse verte. Je me dis, il a choisi là. La robe au chèque. C'est le temps de la gloire. La gloire remplit ces lieux. Ça va les toucher. Ça va les toucher. Des hommes de miracles. Génération Josué. Génération Josué. Où sont ces jeunes gens? Alors que nous sommes en train de... Où sont ces jeunes gens? Où sont ces jeunes gens? C'est le temps de la gloire. Ne soyez pas distraits. Tu es dans la gloire. Ça te localise. Ça te localise. Je le sens venir derrière la salle. Ramenez-le ici devant. Je touche les jeunes hommes là. Je ne te touche pas. Mais la gloire est sur elle. En jaune. En jaune. En jaune. L'épuisement de la gloire. C'est l'heure de la gloire. C'est l'heure de la gloire. À qui je parle? Quelqu'un ici. Receive now. Receive now. My God, my God. La gloire nous prend en charge. Nous sommes en train de veiller sur nos sacs. Ayons nos sacs entre les mains, mais ne soyons pas distraits. Nous sommes en train de prier. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Veille sur ton téléphone, veille sur ton sac. Nous sommes dans la maison de Dieu. Ça sera terrible. Enlevez les chaises. Enlevez les chaises. C'est l'heure de la gloire. Tu ne mourras pas.
Jésus. Shatarabasata. 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 Quelle gloire, quelle gloire. Il connaît ton nom. Il connaît ton nom. C'est l'heure de la gloire. Touche-le. 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 Now. 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 Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. La gloire te prend en charge. C'est ainsi. C'est ainsi que c'est toi. Tu vas sentir un feu dans tes mains. Dieu m'a dit c'est ainsi que tu es le choix de Dieu. Tu n'as pas gêné en vain. Tu n'as pas gêné en vain. On ne va pas te toucher. Mais tu es candidat à la gloire. Touche. Chaterebe. C'est l'heure de miracles glorieux. Shekabarabé. Aucune parole de ta bouche ne tombera. My God, my God, my God. My God, my God. Je vois le manteau de gloire. 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 L'épuisement dans la gloire. Chaché. Chaka paprosata. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. La gloire de la seconde maison. C'est un signe. Je le sens dans mon esprit. Je le sens dans mon esprit. Instrument de gloire. Instrument de gloire. Ne regarde pas ce que tu as vécu. C'est la préparation. Tu es prêt. Tu es prête. Bien-aimé, soyez prêt. Tu es déjà préparé. Tu es déjà préparé. Sois prêt pour recevoir l'éclat de la gloire dans ton homme intérieur. Et ça va exploser. Ça va exploser. Ça va exploser. Ça va exploser. J'aimerais le voir. Amenez-les ici devant. Ce sont des choses surnaturelles. Nous opérons dans le surnaturel. La gloire est surnaturelle. Reçois les cadeaux. Reçois les cadeaux. Reçois les cadeaux. Reçois. 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 Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Ayons nos sacs dans le main, s'il vous plaît, bien-aimés. Reçois ton miracle. Que chacun ait son sac en main. Reçois ton miracle. Quelque chose se passe. Dans cette gloire, les liens tombent. Nous veillons sur nos sacs, s'il vous plaît. Quelle gloire. Mais ne soyons pas distraits, nous sommes en prière. Dieu te connaît. Zamba yebio. J'ai dit Dieu te connaît. Zamba yebio. Il te connaît. Ayebio. Il te connaît. Zamba yebio. Il dit comme Pierre. Abilo kola petelo. Il vient vers toi là où tu es. Azoye peyo zali. Par amour. Na bolingo. Pour faire avec toi. Pona kosala na yo. Des grandes choses. Des grandes choses. Des grandes choses. S'il vous plaît, ayons nos sacs entre nos mains parce qu'on des grandes choses. S'il vous plaît. Des grandes choses. Les bien-aimés du porte-rôle. Et paroboshete. Imandoroshika bababroshisa. Take, take, take. Saprotokoshike. Les dieux qui me fait voir.
La gloire de la seconde maison me dit, je n'ai pas encore fini. 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 Équipe. 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 Rayakababababababa. Shetakaba. Jesus. Jesus. Tu es prêt. Tu es prête. Tu es prête. Tu es prête. Tu vas te maintenir dans la gloire. Tu vas te maintenir dans la gloire. Oh. Oh. Sois guéri dans ton corps. Tu es prêt pour cette gloire. Je vois tes attentes. Dieu honore ta foi. Dieu honore ta foi. Dieu honore ta foi. Dieu honore ta foi. Je vis ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu avant que cette semaine ne termine. Avant que cette semaine ne termine. Entre dans ta gloire. Entre dans ta gloire. Vis le surnaturel. Vis le surnaturel. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Est-ce que tu peux lever les mains là où tu es? Je ne peux pas te toucher, mais reste dans cette présence. C'est une soirée de gloire. C'est une soirée de gloire. Donnez-moi tout l'honneur. Nous allons terminer par là. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Et toute cette génération qui est devant moi, les dieux que je prie, les dieux que je prie, qui m'a montré une génération glorieuse, je prie que ces dieux, du haut du trône, du haut du trône, qu'ils fassent descendre, qu'ils fassent descendre sa gloire sur toi. Attention, attention, attention. Saisissez-les. Tu es changé à un autre homme. Tu es changé à un autre homme. Tu es changé à une autre personne. Au balcon, dehors. La présence de Dieu est forte. S'il vous plaît, bien-aimés, ayons nos sacs entre nos mains. On veut enlever les chaises. On veut dégager les chaises dans la salle. S'il vous plaît, que chacun ait son sac en main. S'il vous plaît, et nous sommes tous debout. Nous sommes tous debout et dégageons les chaises, s'il vous plaît. Que chacun ait son sac en main. Koroboshete. Koroboshete. Korobosheke. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est fort, c'est fort. Cool. 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 Cool dans cette gloire. Cool dans cette gloire. Cool dans cette gloire. Chaterebe. Chaterebe. C'est cette retraite. C'est cette retraite. C'est cette retraite. Jesus. 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 Quelqu'un ici now. Chaka. Jesus.
Jesus. Jesus. Jesus. Reçu. 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 Ayashaka baba bro. Yashaka baba bro. Chaterebe. Shekemirubo City. Oh. Oh. Shakamarebe Sita. Bien-aimés, s'il vous plaît, ayons nos sacs entre nos mains, s'il vous plaît. Que chacun ait son sac entre ses mains. Nous voulons dégager la salle. Nous sommes tous debout, tous nous sommes debout. Qu'aucun sac ne se retrouve sur la chaise. Tiens-toi dans les creux du rocher. Tiens-toi dans les creux du rocher. Il ouvre tes yeux. Il ouvre tes oreilles. Il répand les dons. Il répand des grâces. Il répand des grâces. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Oh! L'heure du surnaturel. Receive now. Now. Elle reçoit. Elle reçoit. Tiens-toi dans les creux du rocher. Dans les creux du rocher. Il honore ta foi. Jesus. 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 Oh! Karabashanta ya rabaskanta. Ne néglige pas ces instants. Ce n'est pas un hasard. Jesus. Garde silence. Je reçus l'instruction prophétique en accord avec les organisateurs. Juste pendant le service. À chaque fois qu'il y a une alliance, l'alliance a été fixée par la gloire. Et en ce 8e jour de notre temps de jeûne et prière, au 8e mois, le mois d'août, chiffre 8,
chiffre d'alliance. En ce jour, Dieu t'a parlé par obéissance aux instructions. Je ne sais pas si on va le faire ici devant ou bien là sous l'estrade. Mais le Seigneur a dit aux organisateurs qu'il scelle toutes ces choses et que ce soit ton offrande d'alliance en ce 8e jour de jeûne et prière en ce mois d'août, et qui va réclamer toutes les promesses dites du haut de cette estrade. Et c'est un temps de service, c'est à l'heure de l'offrande que Dieu était favorable en Israël. Pendant l'offrande du soir, Élie a rétabli l'autel. Il a invoqué. Et le feu est descendu. À l'heure de l'offrande, Daniel priait. Et l'ange l'a localisé. À l'heure de l'offrande, Jésus était devant le trône pour recevoir en signe d'amour ce qu'il a remis entre tes mains. Dans la liberté de l'esprit, alors que je remets le micro sous la direction de l'accueil et sous la direction des hommes de Dieu, tu viens poser ton alliance en signe d'autel à toutes ces paroles prophétiques déclarées pour toi. In the name of Jesus. Glory for the name. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Restons à nos places. Restons debout, nous allons clôturer. Donc nous allons faire ceci. Attendez. Ce que vous allez donner maintenant, ce n'est pas l'offrande. C'est pour sceller la parole que le pasteur parfait a apportée. C'est après que tu vas donner ton offrande. Donc maintenant, tu as suivi la parole, brisement, tout. Tu veux finir, il y a des offrandes, quand tu donnes ça, Dieu finit un cycle et t'introduit dans un autre cycle. Non, ça signale la fin d'un cycle et tu bascules à ce qui devait arriver après. Donc maintenant, ce n'est pas encore l'offrande. C'est l'autel que tu bâtis pour te connecter à la parole de ce soir. Pour vous qui êtes en ligne, faites-le sur les coordonnées que le frère Patou nous fait balancer. Venez devant, même devant, mettez dans les paniers ou même jetez par ici, ce n'est pas grave. Pas l'offrande, mais l'alliance vient sceller. Donne quelque chose d'important à Dieu. Ça, c'est pas l'offrande. Tu scelles pour cette parole que tu as écoutée ce soir. Garde ton offrande en tes mains. Et ton sac, ton téléphone. On va y aller rapidement, je vais avoir le cahier de communiqué. Parce que là, on est en dehors du temps, il faut courir. Ne partez pas, nous allons clôturer. Les paniers d'offrande vont se préparer. Maman Gabi peut venir. Nous disons ceci rapidement. Anniversaire du frère Christopher Moussampa. Il peut se lever. On va acclamer le Seigneur.
Il est où, Christopher? Voilà, il est là. Que Dieu soit béni. Homme de Dieu, soit béni. Nous encourageons à suivre les enseignements de baptême, discipolat. C'est chaque dimanche après les cultes de 13h. Maquis de prière, la jeunesse MAG invite les jeunes de l'église. Et d'ailleurs, moment intense de prière pour l'exaucement dans tous les domaines. Quand on dit maquis, c'est pour maquis, bon examen d'état. Mais maquis aussi comme un lieu où on se retire pour prier pour son mariage, prier pour ses affaires. Ce sont des moments puissants, c'est maquis de prière 2. T'aimes par ta bonté, hâte-toi de m'exaucer. Tiré des psaumes 69, 17 à 18. Orateur, pasteur Yves, frère Zoé, frère Pierrot et le frère Ornick. Veillons sur nos effets durant nos cultes et programmes. Le pasteur parfait Mavungo reviendra ici les dimanches. Demain, il sera avec nous à midi en prière. Et dimanche, à nos 2 cultes, c'est le pasteur parfait qui... Est-ce qu'on peut encore bénir Dieu et acclamer le Seigneur pour cette puissante parole? Ne pars pas, nous sommes à la fin. Le panier d'offrande est en train de circuler. Service d'accueil, organisez-vous pour mieux faire les choses. Coordonnez le pasteur. Aidez-nous à coordonner les services d'accueil. J'aime cette église parce qu'elle est pasteur et moi-même. On ne se gêne pas. Et je prie Dieu que cette culture reste surtout culture. Il y a un pasteur à Mag. Il faut que nous soyons beaucoup plus serviteurs que autre chose. Donc nous continuons demain avec ce thème. Demain nous aurons la louange de frère Blaise Kinkala. Aujourd'hui nous clôturons après le culte avec un quart de pain qu'en la journée ou encore demi-pain, pistolet, les cas échéants, 2 à 3 tartines de pain coupées avec tasse de thé. Jeudi et vendredi nous clôturons avec jus ou eau et fruits. Si on peut aussi prendre l'apôtre Siloé, on va l'amener, il est là, il est là. Est-ce qu'on peut le recevoir au milieu de nous et acclamer le Seigneur? Service d'accueil. Faites monter l'homme de Dieu. Ce vendredi, tous les serviteurs de Dieu, demain, tous les serviteurs de Dieu sont attendus au plus tard 14h, juste avant le programme. Et partageons l'affiche de ce programme sur Facebook. Vendredi, tous les serviteurs, 9h, nous les savons. Poursuite de notre prière, programme de 1 heure de sacrifice au choix pour tous les serviteurs, nous les savons, entre 23h et 4h. Nous aurons encore demain, jeudi, prière de 9h à 12h, ici à l'église. Les concernés se connaissent, tout ce qui touche au micro, et tous les membres de l'intercession, évangélisation, le 2 chorales ainsi que les encadreurs de la jeunesse. Tous ceux qui ont reçu les enveloppes pour bâtir les hôtels pour ce programme peuvent les placer dans les paniers, ou les cas échéants peuvent venir les placer sur les paniers qui sont là devant. Ceux qui n'ont pas encore reçu les enveloppes peuvent se manifester, ils seront servis par les services d'accueil. Maintenant, ils peuvent le faire. Préparons-nous, après ce programme, nous aurons 4 vendredis de gloire. Donc, dès que nous finissons ce programme dimanche, 4 vendredis de gloire, donc vendredi 27 août, 4 septembre, 11 septembre et 18 septembre. Donc, on aura ces 4 vendredis de gloire. Le thème, la puissance et la supériorité du sang de Jésus. Donc vraiment, nous allons nous asseoir sur le sang de Jésus et être dans le combat spirituel. Là, de gloire en gloire par l'esprit, c'était un thème qui est beaucoup plus spirituel. On n'a pas vraiment fait beaucoup de combats spirituels parce que quand le Saint-Esprit agit, c'est plus facile. Mais là, le Saint-Esprit aussi va agir, mais dans la dimension du combat spirituel. Nous allons nous attaquer au lien des sangs, n'est-ce pas? Au pacte des sangs. Donc, babi tumbano sa makambo itali makila wana. Ganga makas photo sila na yango. Voilà, donc biloko nyonso ya ba lien d'hérédité. Il y a famille makama makila wana, hein? Makama makila ba pacte. To melana makila, to salaboy. Photo sila na biloko wana au nom de Jésus. Donc la puissance et la supériorité du sang de Jésus-Christ. Ne venons pas seuls pendant ce programme, invitons plusieurs les orateurs, pasteur Dédé, pasteur Miché et pasteur Annie Kondo. Maman Annie prendra 2 vendredis. Je prendrai un vendredi. Et le pasteur Miché prendra un vendredi. Que Dieu soit béni. Nous allons clôturer. Mal à sortir, ne nous précipitons pas. Montons les masques quand nous sortons. Pour balobater, talaba pasteur. Amen. Répète après moi, Seigneur Jésus. Au-delà de tout,
Garde-moi dans la sainteté. Garde-moi dans la pureté. Fais de moi un chrétien qui sait confesser ses péchés. J'ai dit non à l'hypocrisie. J'ai dit oui à la confession. Crie 3 fois, c'est ma saison de gloire. 2. 3. Je déclare que tu ne feras aucun accident de moto. Tu ne feras aucun accident de moto. Tu n'enterreras personne. Au nom de... Crie fort, je vais gagner les âmes pour mon église. Voilà, que Dieu soit glorifié. Nous ne nous précipitons pas, s'il vous plaît. Veillons. Je suis à toi.